des enfants petits et j'avais besoin d'une babysitter parce que je travaillais beaucoup. Et la maman aussi travaillait beaucoup. Et on travaillait beaucoup, ça veut dire qu'on était au bureau jusqu'à 9 h du soir, quoi, un truc comme ça tous les jours. Et on avait besoin de quelqu'un pour aller chercher les enfants à la crèche, à la maternelle, à l'école primaire. Ça a duré des années. Et il y avait une certaine Véronique, je prenais son prénom, et qui était là et qui était extraordinairement disponible. C'était vraiment pratique. Au début, on ne croyait pas nos yeux, on était contents. Au début, on l'appelait le soir, on lui disait « Oh, s'il te plaît, tu peux rester là, dîner, coucher les enfants, parce que... » Je dis « Oui, aucun problème. » Et puis le lendemain, on lui redit la même chose. « Oui, oui, aucun problème. » Et puis le lendemain, il n'y avait jamais de problème. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris que, en fait, cette fille, elle était très, très, très disponible parce que elle avait un copain, ça arrive, mais elle n'avait plus son copain parce que son copain il était en prison parce qu'il était revenu d'Amsterdam avec quelques centaines de grammes et avec un pote à lui. Et puis le pote à lui, j'étais un peu fait impressionné par les flics. Alors il avait avoué que c'était pas la première fois qu'il faisait ce voyage, il en avait fait 2 ou 3 avant. Et donc les flics ont cumulé sur riche des aveux de ce jeune homme, ils ont fait une ardoise sympathique. Et puis je sais plus quelle peine il a pris, quelques années. Je crois qu'il n'en a pas fait beaucoup plus que 2 peut-être. Pour moi c'était bien pratique, c'était 2 années assez précieuses. Justement, qu'il ne soit pas là, ça faisait qu'elle était complètement disponible, Véronique. Et puis à l'époque, j'avoue, j'étais très peu fumeur. J'étais fumeur comme tout le monde, mais comme ça. Comme tout le monde fume, la société entière fume, moi aussi je fume. Et l'intérêt spécifique du cannabis ne m'avait pas frappé, je fumais négligemment comme tous les bourgeois fument. Et je me disais, mais pour que moi je puisse fumer bourgeoisement dans mon salon, il faut qu'il y ait des jeunes hommes en prison. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, là moi je veux bien fumer, mais pas pour que le copain si le prix de ça, c'est que le copain de Véronique soit en prison, non. Et puis il a fini par sortir de prison. Et je l'ai vu, je crois qu'il y était entré à 19 ans, un truc comme ça, il a dû sortir à 21, 22, je sais pas. Et franchement, à mes yeux en tout cas, j'étais pas bien vieux, mais pour moi c'était un bébé. C'est-à-dire j'avais un peu vécu, j'avais connu des voyous, j'avais été voyou moi-même d'ailleurs. Et alors là, un voyou comme ça, alors là j'avais jamais vu un voyou comme ça, quoi. C'était l'enfant le plus innocent du monde qu'on avait mis 3 ans en prison. Et d'ailleurs, l'administration pénitentiaire avait été gentille et l'avait mis dans un centre spécial pour enfants, justement pour ados, je sais pas quoi, où c'était moins dur. D'ailleurs, il n'a pas trop souffert en prison. Il a juste été enfermé 3 ans pour rien. Et ça me semblait pas juste. Et ça me semblait pas juste et pas sain et pas moral que nous soyons tous là à fumer bourgeoisement au prix de ce qui ne se voyait pas. Bien sûr, les gens en prison, on les voit pas. C'est pour. Mais ils sont nombreux. Et ils sont nombreux pour rien, on le sait bien, nous, parce qu'on sait bien que ça fait pas de mal, on le pratique tous les jours, on le vérifie. On entend la propagande dire que c'est horrible, mais nous, on sait que non. Et donc on sait que tous ces gens-là sont en prison ou ont des amendes douanières invraisemblables, des emmerdements jusqu'à par-dessus la tête, leur vie est détruite, enfin bon, tout ce qu'on veut, pour rien. Si, pour remplir les prisons. Les prisons, c'est pas très sympa. Moi, il y a des gens en prison, mieux c'est quand même que s'il faut vraiment mettre des gens en prison, que ce soit pour des bonnes raisons et qu'on le fasse le moins possible, ça me semblerait la chose la plus raisonnable. Et qu'au contraire, on invente des prétextes farfelus pour mettre le plus de gens possible en prison, ça me semble pas sain, ça me semblait pas sain. 20 ans après, j'ai pas changé.